Il y a encore 3 ans, l'armée française possédait 222 chars de combat principaux Leclerc. Au début de l'année 2025, il n'en restait plus que 122, mais ils étaient modernisés. Quel est donc le sort des 100 chars Leclerc qui n'ont pas été modernisés? Apparaîtront-ils sur le champ de bataille ukrainien? Essayons d'y voir plus clair. Paris est en fait en train d'envisager cette possibilité. Le président français Emmanuel Macron a déclaré directement « J'ai demandé au ministre des Armées de travailler sur ce sujet ». Rien n'est exclu, cette possibilité est donc en cours d'évaluation collective. Mais comme toujours, il y a des nuances. La décision est promise en fonction de 3 conditions. Que les chars ne provoquent pas d'escalade, qu'ils constituent un soutien réel et efficace pour l'armée ukrainienne et que leur fourniture n'affaiblisse pas la propre capacité de défense de la France. Tandis que les diplomates français formulent prudemment des phrases sur la participation éventuelle des chars français, les réseaux sociaux ont rappelé un détail intéressant. Des Leclerc se sont déjà trouvés en Ukraine. C'était en 2002, lors des exercices conjoints Steppe Cosaque. Et il faut dire que le Leclerc a fait bonne impression à l'époque. Le chef de peloton pouvait voir l'image de la lunette de chacun de ses chars, comme dans un jeu de stratégie en temps réel cyberpunk. Les places de l'équipage étaient confortables, comme dans une Citroën de luxe. Et le système de contrôle de tir était si précis que 48 cibles sur 50 ont été touchées en tirant en mouvement. En d'autres termes, ce n'est pas au hasard, comme chez d'autres, mais un travail de sniper. Mais il y a aussi un côté sombre. Après une marche de 50 km, 4 chars ont demandé de nouveaux freins. Les plaquettes de carbone sont belles, mais délicates. Pour les remplacer, il a fallu retirer le moteur et la transmission. Un autre talon d'Achille est le train de roulement. Les galets en aluminium et les chenilles ne supportaient tout simplement pas le mastodonte de 55 tonnes sur le Tchernozem mou. Ajoutez à cela le fait que le Leclerc ne se ravitaillait alors qu'en kérosène d'aviation jusqu'à 750 litres pour un plein. Et vous obtenez un véhicule de combat qui veut voler mais est forcé de rouler. Alors que les Ukrainiens attendent ces chars, la France, elle, compte les milliards. L'année dernière, Emmanuel Macron a présenté un nouveau budget de la défense sur 6 ans de plus de 450 milliards de dollars. C'est 40% de plus que la période précédente. Et bien que tout cela soit officiellement destiné à renforcer l'armée française, nous avons une question naturelle. Et si ce budget contenait une ligne appelée Leclerc pour les forces armées ukrainiennes? Sauf la question de l'Ukraine, le système de défense français a de quoi s'occuper. À quoi serviront tous ces fonds? À quoi ressemble la plus forte armée d'Europe? Et en quoi le nouveau char français peut-il surprendre? Essayons de comprendre. Vous avez devant vous le CENTAC, le centre d'entraînement au combat le plus moderne de l'Est de la France. Et il est impressionnant. Ce camp de 120 km² est plus grand que Paris et est le seul endroit où les différentes unités de l'armée française, dont l'infanterie, les blindés, l'artillerie et les troupes du génie, habituellement dispersées à travers le pays, peuvent mener des entraînements conjoints. Les officiers français ne nomment pas d'ennemis potentiels, mais l'exercice vise à préparer les forces à faire face à un ennemi comme la Russie. C'est probablement la raison pour laquelle les officiers du CENTAC ont entièrement recréé des environnements de champs de bataille typiques en Ukraine en examinant les tactiques des Ukrainiens et des Russes. Pendant 96 heures, les soldats français ont effectué des manœuvres au son des canons. Ils n'avaient pas plus de 4 heures de sommeil par jour. Des drones d'un ennemi simulé, joués par des troupes expérimentées stationnées en permanence au CENTAC, tournoyaient autour de leur position. Les stagiaires devaient changer de position toutes les 5 minutes. Sinon, ils seraient considérés comme tués ou blessés de manière conditionnelle. Et ce n'est qu'une infime partie du programme d'entraînement complexe. L'ampleur et la qualité du projet impressionnent, tout comme le fait que jusqu'à 2027, l'armée française vise à déployer une division d'environ 25 000 soldats en 30 jours. Cependant, les soldats français possédaient un atout qui différenciait significativement leurs conditions de vie de celles des militaires ukrainiens, les chars. Le CENTAC est le seul endroit où 2 douzaines de chars Leclerc sont disponibles toute l'année, notamment sa version modernisé, le XLR. Cette dernière version du Leclerc dispose d'un nouveau système de contrôle de tir qui permet d'atteindre des cibles fixes à une distance allant jusqu'à 2,5 milles. Le canon de char à âme lisse de 120 mm est équipé d'un manchon thermique et d'un système de positionnement dynamique du canon, et il peut purger les gaz avec de l'air comprimé. De plus, il a été adapté pour tirer des munitions programmables. De plus, le Leclerc XLR a reçu un nouveau blindage de 1200 mm d'épaisseur qui augmente sa capacité de survie. Ce blindage protège même contre les projectiles cinétiques les plus récents, dotés d'un noyau en alliage de tungstène ou en uranium appauvri. Si cette bête apparaissait sur le front ukrainien, elle briserait probablement les T-90 russes
comme des noix. Êtes-vous d'accord? Alors n'hésitez pas à nous laisser un j'aime. Le Leclerc XLR est équipé d'une protection anti-mine supplémentaire, d'une protection dynamique et de grilles anti-char pour protéger l'équipage. Pour combattre l'infanterie ennemie, le char a reçu une station d'armes télécommandée FN Airstall T2B avec une mitrailleuse de 7,62 mm. C'est assez impressionnant. Mais toutes ces innovations sauveront-elles le char pendant une bataille où des centaines d'obus tombent sur chaque hectare par jour? Puisque c'est exactement ce qui se passe sur le front ukrainien, la réponse est oui, elles le feront. Après tout, nous ne vous avons pas encore parlé de la chose la plus importante. Tout d'abord, le nouveau char a été intégré dans le réseau de données de combat SIX. C'est l'équivalent français du système américain Link 16. Ne vous inquiétez pas, nous vous l'expliquerons dans un instant. L'idée est la suivante. Chaque participant du combat, des équipages de chars, de l'infanterie et de l'artillerie aux unités d'opérateurs de drones, reçoit et fournit instantanément des informations sur les changements sur le champ de bataille. Par exemple, chaque unité dispose d'une géolocalisation en temps réel des troupes amies ou d'informations sur les positions ennemies directement sur sa tablette. Cela permet de surveiller la situation tactique sur le champ de bataille et de mener des opérations de combat coordonnées. Le haut niveau de commandement et de contrôle devrait être le principal avantage de l'armée française face à un ennemi potentiel tel que les Russes. Le fait est que la doctrine soviétique de la guerre des chars, utilisée par l'armée russe, a été formée par des maréchaux soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon cette doctrine, les chars devraient agir comme des marteaux et détruire tout sur leur passage. Cette tactique a échoué en février 2022 lorsque les colonnes russes ont tenté de percer jusqu'à Kiev. Contrairement à l'approche soviétique, les tactiques de chars occidentales suivent la philosophie de la cavalerie, se déplacer vite, frapper fort. Ce principe a été prôné par des généraux allemands et par le plus grand commandant militaire de tous les temps, George S. Patton. Le but de se déplacer vite et de frapper fort est d'empêcher l'ennemi de réagir efficacement. Le Leclerc XLR répond parfaitement à la stratégie aller vite, frapper fort. Il atteint 72 km/h sur une bonne route et est capable de maintenir une vitesse de 48 km/h sur un terrain difficile. Le char tire jusqu'à 12 obus par minute grâce à un chargeur automatique et le canon dispose d'une stabilisation sur 2 plans. Cependant, le principal complément à sa vitesse et à sa maniabilité est la connaissance du combat par les équipages et le soutien opportun de l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation, qui est encore une fois basé sur des informations instantanées. Les véhicules blindés, Griffon, Jaguar et Serval, ainsi que les drones et les robots qui communiquent avec l'infanterie, sont également censés devenir les yeux des unités de combat. Ainsi, l'armée française entre avec confiance dans l'ère des opérations de combat interarmes. Bien sûr, le Leclerc XLR ne peut pas être considéré comme une solution miracle dans la confrontation avec la Russie. La France a désespérément besoin de canons, de véhicules de transport de troupes blindés et d'un approvisionnement en munitions illimité. C'est pourquoi 4000 entreprises françaises qui produisent des armes pour l'armée française ont été informées de la nécessité d'augmenter la production de manière spectaculaire. Par exemple, Nexter Systems, qui produit l'obusier automoteur César, doit doubler sa production cette année pour atteindre 8 unités par mois. L'usine fonctionne désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il semble que 8 unités par mois, ce n'est pas beaucoup, mais la France comptait 76 canons César en 2021. D'ailleurs, certains pays ont transféré leur César à l'Ukraine. Le SAO français brille particulièrement dans cette guerre, terrifiant les positions russes. Contrairement au M777 américain, l'obusier automoteur César peut fonctionner de manière entièrement autonome pendant une longue période. Il peut tirer, se cacher ou changer de position, puis tirer d'un autre endroit, en prenant en compte les données du tir précédent. La portée des obus à fragmentation hautement explosifs dépasse environ 40 km et la portée des obus VLAP actifs-réactifs atteint environ 55 km. Le César est l'obusier automoteur à la plus longue portée du monde. Le seul inconvénient est sa mobilité tout-terrain limitée dans le sol noir ukrainien. En revanche, même les chars s'enlisent dans le sol ukrainien. Par conséquent, Nexter Systems ne changera pas le châssis à roues pour un châssis à chenilles. Pour le théâtre d'opération européen, une autre arme française qui a fait ses preuves en Ukraine est la bombe guidée AASM, armement air-sol modulaire Hammer. Ceci est évident du fait que la France a investi ses propres ressources pour adapter les chasseurs ukrainiens MiG-29 et Su-27. Ce n'est pas une tâche facile, mais aujourd'hui, il n'existe pas d'autre occasion de tester l'efficacité d'un AASM Hammer de 250 kg dans une guerre réelle. L'Afghanistan et la Libye ne sont pas comparables à la guerre en Ukraine, ni en termes d'intensité,
ni par le niveau de résistance de l'ennemi. Certains appellent l'AASM Hammer un hybride de bombe et de missile, mais techniquement c'est une bombe conventionnelle avec un kit de montage spécial qui augmente la portée et la précision de la frappe. L'AASM Hammer est l'équivalent français du JDAM américain, avec une portée de 70 km. Outre la version de 250 kg, il existe aussi une bombe guidée 1000 kg. Si l'expérience ukrainienne reste positive, l'AASM Hammer restera sur la liste des armements pour les chasseurs français Rafale et pourrait être intégré au F-16. Cela permettra aux Français d'augmenter la production de ces munitions et d'en réduire le coût. Le constructeur aéronautique Dassault Aviation et ses partenaires Thales, Safran et MBDA recevront plus de 5,5 milliards de dollars. Pour cette somme, l'entreprise s'engage à construire 42 chasseurs Rafale supplémentaires en configuration standard 4. Les nouveaux chasseurs pourront emporter jusqu'à 3 missiles AASM Hammer de en 1000 kg. Au total, le Rafale dispose de 14 suspensions. C'est plus que n'importe quel autre chasseur moderne dans le monde. De plus, le Rafale est le seul chasseur au monde qui peut emporter 1,5 fois son propre poids. De plus, sa charge utile de combat atteint 9,5 tonnes, ce qui constitue également un record parmi les chasseurs. Dans le cadre de la production du nouveau lot de Rafale, Dassault Aviation permettra la possibilité de faire évoluer la configuration vers le standard 5. Dans cette version, le chasseur français pourra emporter des armes en cours de conception ou de test. Nous parlons également du tout dernier missile hypersonique, avec une ogive nucléaire, l'ASN 4G ou air-sol nucléaire de 4e génération. Comme on dit, on attend. Ainsi, la quasi-totalité des plus de 450 milliards de dollars alloués à la défense sera dépensée en matériel. Seule la plus petite partie des fonds sera consacrée aux armes nucléaires. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé une augmentation des ogives nucléaires de 290 à 350. Cette stratégie d'allocation des fonds sera-t-elle efficace? Et ces améliorations militaires suffiront-elles pour que la France repousse réellement un ennemi comme la Russie? Partagez votre avis dans les commentaires.